Bienvenue dans ce discours inspirant de Myles Munroe, un message puissant qui vous invite à voir votre douleur sous un nouvel angle. Parfois, les défis que nous affrontons semblent insurmontables, mais ils renferment en réalité le potentiel de transformation qui peut nous rendre inarrêtables. Votre douleur n'est pas une barrière, c'est une opportunité. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment transformer vos luttes en levier de réussite, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus motivants qui changent des vies. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. J'ai voyagé à travers ce monde, parlé à des milliers de personnes, et j'ai été témoin d'une véritable douleur universelle. Ce n'est pas un point final dans votre histoire, c'est une virgule. Ce n'est pas la fin de votre phrase, c'est le point d'exclamation qui annonce votre arrivée. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme aux Bahamas. Il avait tout perdu, son entreprise, ses économies, sa confiance. Il était assis devant moi, brisé. Il était vaincu, prêt à abandonner. Mais pendant que nous parlions, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait pas voir lui-même. Sa douleur ne le détruisait pas, elle était en train de le concevoir. Sa lutte ne l'épuisait pas, elle le développait. Ta douleur a un but. Quand tu ressens ce poids écrasant sur tes épaules, quand tu goûtes l'amertume de la défaite, quand tu nages dans un océan de déception, tu ne vis pas une destruction, tu vis une expérience de développement. La douleur est le ciseau qui sculpte ton caractère, le feu qui forge ton avenir, la pression qui produit ton pouvoir. Peut-être que tu es assis ici aujourd'hui en portant des blessures que personne ne peut voir. Peut-être que tu as des cicatrices qui racontent des histoires que tu n'as jamais partagées. Peut-être que tu portes un sourire qui masque une tempête qui fait rage à l'intérieur. Je veux que tu te penches vers moi, car ce que je vais partager avec toi révolutionnera la façon dont tu vois tes luttes. Ta douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Tes luttes ne sont pas une condamnation, elles sont une configuration. Tes difficultés ne sont pas là pour te retenir, elles sont là pour te propulser vers l'avant. Quand je parle de douleur, je parle de quelque chose de plus profond que ce que la plupart des gens comprennent. En ce moment, certains d'entre vous hochent la tête, parce que vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette chose qui vous empêche de dormir à 3 heures du matin. Ce n'est pas seulement de l'inconfort, ce n'est pas seulement une mauvaise journée. Non, c'est une force qui essaie de vous façonner. La douleur se présente sous différentes formes, mais elle porte toujours le même message. Vous ressentez une douleur émotionnelle, comme celle qui survient lorsque quelqu'un en qui vous aviez confiance vous quitte, lorsque vos rêves semblent s'effondrer sous vos yeux. D'autres souffrent de problèmes physiques, la douleur de votre corps qui vous raconte des histoires de limitation. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas la fin de votre histoire. Et puis il y a cette profonde douleur intérieure, celle qui vient du sentiment d'être perdu, d'avoir perdu son but, de marcher en rond pendant que tout le monde avance. Ce que personne ne vous a dit à propos de la douleur, c'est qu'elle n'est pas votre ennemi. De la même manière que la pression crée des diamants au plus profond de la terre, ta pression crée quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. Tu ne souffres pas, tu grandis à travers la douleur. J'ai rencontré une femme à Nassau qui a tout perdu dans un ouragan, sa maison, ses affaires, tout ce pour quoi elle avait travaillé, disparu en une nuit. Elle est venue me voir, brisée, les larmes coulant sur son visage, demandant pourquoi. Tu sais ce que je lui ai dit? J'ai dit, oh, ma sœur, ta douleur n'est pas une période, c'est une virgule. Aujourd'hui, elle possède 3 entreprises prospères parce qu'elle a compris que sa douleur n'était pas là pour la punir, mais pour la préparer. Les gens ont tout faux à propos de la douleur. Ils pensent que la douleur est un signal pour arrêter, abandonner, se retourner. Non. L'absence de douleur est un signal que quelque chose de remarquable est sur le point de se produire. Lorsqu'une mère accouche, la douleur ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Cela signifie qu'une nouvelle vie arrive. Ta douleur, en ce moment, n'est pas un signe de mort, c'est un signe de naissance. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils fuient leur douleur. Ils essaient de l'engourdir, de la cacher, de faire comme si elle n'existait pas. Écoute-moi attentivement, tu ne peux pas échapper à la douleur. Elle est conçue pour t'élever. Cette douleur que tu ressens en ce moment n'est pas aléatoire. Elle est spécifique, ciblée, personnalisée en fonction de tes besoins. Certains d'entre vous disent, mais je souffre depuis si longtemps. J'ai besoin que vous compreniez ceci, la durée de votre douleur n'est pas aussi importante que la direction dans laquelle elle vous pousse. Chaque larme que tu pleures arrose les graines de ton succès futur. Chaque nuit blanche te prépare au jour où tu seras trop occupé à accomplir ton objectif pour dormir. La douleur a un but. Une fois que tu comprends ce principe, tout change, ta perspective change, ta posture change, ton pouvoir émerge. Dans le but de montrer que chaque grande réussite de l'histoire humaine est née de la douleur de quelqu'un, je vais te raconter une histoire. Lorsque je suis allé en Afrique du Sud,
J'ai rencontré une femme qui avait perdu son fils à cause de la violence. Au lieu de laisser cette douleur la détruire, elle a créé un centre pour jeunes, ce qui a sauvé des milliers de vies. Sa douleur est devenue son but, sa tragédie est devenue son triomphe. Tu me regardes en te demandant, mais comment? Comment puis-je transformer cette douleur en espoir? Comment puis-je transformer ce fardeau en percée? Écoute attentivement. Cela commence par comprendre que la résilience n'est pas quelque chose avec laquelle on est, c'est quelque chose que vous construisez. Comment grandissent les muscles? À travers la résistance, à travers la pression, à travers la douleur. Ta force émotionnelle et mentale se développe de la même manière. Chaque fois que la vie te pousse, tu as le choix, tu peux t'effondrer ou tu peux percer. Je regarde quelqu'un qui a fui sa douleur. Arrête de courir, affronte-la, accepte-la. Ta douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Elle construit quelque chose en toi que le confort n'a jamais pu faire. Quand tu es à l'aise, tu ne grandis pas. Quand tu es à l'aise, tu ne changes pas. Quand tu es à l'aise, tu ne te transformes pas. Ton esprit est comme un muscle, il devient plus fort grâce à la résistance. Chaque fois que tu choisis d'avancer quand tu as envie d'abandonner, tu développes ton muscle mental. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu développes ton muscle mental. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'anxiété, tu développes ton muscle mental. La plupart des gens laissent leur douleur s'abattre sur leur histoire, mais je suis ici pour te dire que tu es l'auteur de ton récit. Ta douleur ne décide pas de qui tu deviens. Tu fais tes circonstances. Elles ne peuvent pas écrire ton histoire. Ton passé ne peut pas déterminer ton futur. Arrête de dire que tu traverses quelque chose, arrête de dire que tu grandis à travers quelque chose, arrête de dire que cela te tue. Commence à dire que ça te construit. Arrête de dire que tu n'en peux plus, commence à dire que tu as été fait pour ça. Ton récit de pouvoir personnel ne s'agit pas seulement de penser positivement, il s'agit de penser honnêtement. La vérité est que tu es plus fort que tu ne le penses. La vérité est que tu es plus résilient que tu ne le penses. La vérité est que tu es plus puissant. J'ai rencontré un homme en Asie qui a perdu ses 2 jambes dans un accident. Les médecins lui ont dit qu'il ne marcherait plus jamais, mais il a refusé d'accepter ce récit. Aujourd'hui, il court des marathons avec des prothèses. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que sa douleur n'était pas sa prison, c'était sa plateforme. Ta douleur t'a donné quelque chose que le confort n'a jamais pu te donner. Elle te donne une perspective que le plaisir n'a jamais pu t'apporter. Elle te donne une force que la facilité n'a jamais pu te donner. Mais tu dois l'exploiter, tu dois la diriger, tu dois la canaliser. Prends un morceau de papier, écris toutes les expériences douloureuses que tu as traversées. À côté de chacune d'elles, écris ce que cela t'a appris, ce que cela t'a montré sur toi-même, quelle force cela t'a révélé, quelle sagesse cela t'a donné. Lorsque tu commences à voir ta douleur comme ta préparation, tout change. Lorsque tu commences à voir tes difficultés comme des tremplins, tout change. Lorsque tu commences à voir tes difficultés comme des aides, tout se transforme. Certains d'entre vous sont assis sur une mine d'or d'expérience, mais vous la traitez comme une décharge de souvenirs. Ta douleur n'est pas une poubelle à jeter, c'est un trésor à transformer. Tes luttes et tes poids ne sont pas là pour te maintenir au sol, mais pour te construire. C'est là que le bâtiment blesse. C'est là que nous transformons la révélation en application. Il ne suffit pas de comprendre ta douleur. Tu dois savoir l'utiliser de manière stratégique. Sortez vos téléphones, vos cahiers, ou ce que vous utilisez pour enregistrer des informations importantes, car ce que je suis sur le point de partager transformera ta vie. Ce ne sont pas seulement des étapes, ce sont des clés pour débloquer ton pouvoir imparable. Tu dois d'abord établir ce que j'appelle ton heure de pouvoir. C'est la première heure de ta journée. Écoute-moi attentivement, si tu ne contrôles pas ta matinée, tu ne contrôles pas ta journée. Quand tu te réveilles, ne prends pas ton téléphone, ne vérifie pas tes messages, ne laisse pas les problèmes du monde devenir ton petit déjeuner. J'ai rencontré un jeune homme d'affaires à Singapour. Sa société s'était effondrée, le laissant endetté de plusieurs millions, mais chaque matin, sans faute, il passait sa première heure à planifier, à préparer et à positionner son esprit. Aujourd'hui, il est propriétaire de l'un des plus grands cabinets de conseil en Asie, car il a compris que le succès ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de la façon dont tu te prépares à le faire. Deuxième principe, tu dois créer ce que j'appelle ton plan de réussite. Ce n'est pas seulement une liste d'objectifs, c'est une carte détaillée de l'endroit où tu vas et de la façon dont ta douleur t'aide à y arriver. Regarde tes plus grandes blessures, que t'ont-elles appris? Regarde tes blessures les plus profondes, quelle sagesse t'ont-elles donné? Ta douleur ne t'a pas seulement blessé, elle t'a éduqué. Chaque revers que tu as rencontré t'a préparé à quelque chose de plus grand. Chaque déception a été un rendez-vous avec le destin. Mais tu dois le documenter. Si tu dois le concevoir, tu dois le diriger. Troisième clé, construis ton cercle de force. Regarde autour de toi en ce moment, qui est dans ton cercle? Qui parle dans ta vie? Certains d'entre vous essaient de devenir imparables,
mais vous êtes entouré de personnes qui s'arrêtent à chaque obstacle que vous rencontrez. J'ai besoin de gens qui comprennent le pouvoir de la douleur, de gens qui ne sympathisent pas seulement avec tes luttes mais qui se synchronisent avec ta vision. Je regarde quelqu'un qui a essayé de tout faire seul. Arrête-le. Même les aigles volent en formation, même les lions chassent en fierté. Ta douleur peut être personnelle, mais ta victoire doit être collective. Les gens qui ont été là où tu vas trouver des gens qui comprennent que les larmes peuvent arroser les graines du triomphe. Quatrième principe, développe tes pratiques quotidiennes de victoire. Écoute-moi, le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Chaque matin, je veux que tu te tiennes devant ton miroir et que tu déclares ta victoire, non pas parce que tu te sens victorieux, mais parce que tu entraînes ton esprit à penser victorieusement. Ta bouche doit guider ton esprit. Écris 3 choses chaque jour, ce qui t'a rendu plus fort, ce qui t'a rendu plus sage, et ce qui t'a rendu meilleur, même sur tes pires jours, surtout lors de tes pires jours, car c'est à ce moment-là que tu dois te rappeler que la douleur ne te fait pas que souffrir, elle te prépare. Pour certains d'entre vous qui disent « j'ai déjà essayé et j'ai échoué », non, tu n'as pas échoué, tu as trouvé une méthode qui n'a pas fonctionné. Thomas Edison n'a pas échoué 10 000 fois en essayant de créer l'ampoule électrique. Il a découvert 10 000 méthodes qui n'ont pas fonctionné. Chaque tentative l'a rendu plus fort, plus sage, plus préparé. Prends 15 minutes chaque soir pour passer en revue ta journée. N'enregistre pas seulement ce qui t'est arrivé, enregistre ce qui s'est passé en toi. Comment as-tu grandi? Comment t'es-tu étiré? Comment es-tu devenu plus fort? Ta douleur te donne un doctorat en persévérance, une maîtrise en résilience. Tu dois créer ce que j'appelle ton journal de victoire. Chaque fois que tu surmontes quelque chose, écris-le. Chaque fois que tu pousses à travers la douleur, documente-le. Chaque fois que tu transformes une tragédie en triomphe, enregistre-le, car les jours où la douleur essaie de te convaincre que tu ne peux pas y arriver, ton histoire de victoire te rappellera que tu es inarrêtable. Ta stratégie pour le succès ne peut pas être construite sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton chemin vers la victoire doit être pavé de ton propre vécu, de ta propre douleur, de ton propre pouvoir. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour toi et ce n'est pas grave. Ta douleur est unique, donc ton chemin sera unique. Souviens-toi, à chaque grand moment, l'histoire du succès s'écrit avec des larmes avant d'être écrite avec de l'encre. Chaque percée vient de la rupture. Chaque victoire vient de la vulnérabilité. Mais tu dois être stratégique. Tu dois être systématique. Tu dois être précis. Tu es au bord de ta plus grande percée. Votre douleur n'est pas partie. Je vous prépare depuis un moment à un mouvement. Ce que vous êtes sur le point de devenir est plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Lorsque vous transformez votre douleur en pouvoir, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez des générations. Votre histoire de survie devient le guide de survie de quelqu'un d'autre, votre témoignage de triomphe devient la feuille de route de quelqu'un d'autre vers la victoire. Je veux que vous voyiez quelque chose de plus grand que votre situation actuelle. Regardez au-delà de votre douleur présente. Votre transformation ne concerne pas seulement vous. Lorsque vous devenez inarrêtable, vous créez un effet d'entraînement qui touche des vies que vous ne rencontrerez jamais, qui impacte des personnes que vous ne connaîtrez jamais, et influence des avenirs que vous ne verrez jamais. Dans les rues de Mimbé, j'ai rencontré une femme qui a utilisé sa douleur d'avoir grandi dans la pauvreté pour créer une entreprise employant aujourd'hui des centaines de femmes issues de milieux similaires. Sa douleur n'a pas seulement produit du profit, elle a produit un but. Sa lutte n'a pas seulement créé du succès, elle a créé de l'importance. C'est de cela dont je parle. Votre douleur porte un message que quelqu'un a besoin d'entendre. Vos luttes contiennent une sagesse que quelqu'un a besoin d'apprendre. Votre percée deviendra le début de l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais pour cela, vous devez y arriver. Vous devez vous dépasser. Vous devez percer. Certains d'entre vous se concentrent sur la survie de leur douleur, mais je vous appelle à quelque chose de plus grand, tirez parti de votre douleur. Chaque larme que vous avez versée peut arroser le jardin de quelqu'un d'autre. Chaque bataille que vous avez menée peut devenir le terrain d'entraînement de quelqu'un d'autre. Chaque cicatrice que vous portez peut devenir le signe d'espoir de quelqu'un d'autre. Lorsque vous devenez inarrêtable, vous donnez aux autres la permission de dépasser leurs limites. Lorsque vous transformez votre douleur en pouvoir, vous montrez aux autres que leur douleur a un but. Lorsque vous refusez de laisser votre lutte vous arrêter, vous devenez la preuve vivante que les échecs peuvent devenir des tremplins vers des retours en force. Votre responsabilité n'est pas seulement de surmonter, c'est de montrer aux autres comment surmonter. Votre vocation n'est pas seulement de réussir, c'est de montrer aux autres le chemin du succès. Votre destin n'est pas seulement de survivre, c'est de montrer aux autres comment s'épanouir. Regardez quelqu'un à côté de vous et dites-lui, ta douleur n'est pas ta prison, c'est ta plateforme. Encore une fois, ta douleur n'est pas ta prison, c'est ta plateforme. Une fois de plus, ta douleur n'est pas ta prison, c'est ta plateforme. La vraie victoire ne se résume pas à ce que vous accomplissez, elle concerne ce que vous activez chez les autres. Il ne s'agit pas seulement de la hauteur à laquelle vous grimpez,
mais de combien de personnes vous soulevez. Il ne s'agit pas seulement de la force que vous devenez, mais du nombre de personnes que vous renforcez. Je veux que vous preniez une décision. Décidez que votre douleur ne sera pas gaspillée, que vos luttes ne seront pas gaspillées, que vos difficultés ne seront pas cachées, que votre histoire de transformation deviendra la motivation de quelqu'un d'autre pour le changement. C'est le début de votre héritage. La douleur que vous ressentez aujourd'hui donne naissance au pouvoir que vous partagerez demain. Les luttes auxquelles vous faites face maintenant forment la force que vous donnerez plus tard. Vous ne devenez pas simplement inarrêtable, vous devenez inoubliable. Votre transformation n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Votre victoire n'est pas seulement individuelle, elle est influente. Levez-vous maintenant. Levez-vous, car lorsque vous quitterez cet endroit, vous ne partirez pas de la même manière dont vous êtes entré. Vous ne portez pas seulement votre douleur, vous portez votre objectif. Vous ne portez pas seulement vos luttes, vous portez votre force. Vous ne portez pas seulement vos fardeaux, vous portez votre percée. Tenez-vous debout maintenant. C'est votre moment de décision. C'est là où tout change, c'est là que votre voyage inarrêtable commence vraiment. Vous êtes venu ici en portant de la douleur, mais vous repartez en portant du pouvoir. Vous êtes venu ici en remettant en question vos difficultés, mais vous repartez en comprenant votre force. Vous êtes entré dans cette pièce en vous demandant pourquoi, mais vous en sortez en sachant pourquoi. Écoutez-moi une dernière fois, aujourd'hui, la douleur ne sera pas votre maître, elle sera votre motivation. La lutte ne sera pas votre point d'arrêt, elle sera votre ligne de départ. Vos difficultés ne seront pas votre obstacle, elles seront votre autoroute vers la grandeur. Placez votre main droite sur votre cœur, fermez les yeux et ressentez ce battement. Ce n'est pas seulement votre cœur, c'est votre but qui pulse. Ce n'est pas seulement le sang qui coule, c'est le destin qui coule. Ce n'est pas seulement la vie, c'est l'héritage. Maintenant, ouvrez les yeux et répétez après moi. Je suis inarrêtable. Ma douleur est mon pouvoir. Mes luttes sont ma force. Mon histoire changera des vies. À partir de maintenant, quand la douleur arrive et elle viendra, vous ne la fuirez pas. Quand la pression monte et elle augmentera, vous ne vous en éloignerez pas. Quand les obstacles apparaissent et ils apparaîtront, vous ne vous cacherez pas d'eux. Parce que maintenant, vous comprenez que votre douleur n'essaie pas de vous briser, elle essaie de vous façonner. Vos luttes n'essaient pas de vous arrêter, elles essaient de vous faire avancer. Vos difficultés n'essaient pas de vous nuire, elles essaient de vous aider. Maintenant, courez vers votre destin. Foncez vers votre but. Courez vers votre grandeur, car vous ne vous contentez plus de survivre, vous êtes inarrêtable. Merci. Et souvenez-vous, votre plus grande douleur deviendra votre plus grand pouvoir. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-le avec ceux qui ont besoin de lumière dans leur parcours. Rappelez-vous, vous êtes inarrêtable.